On y va les amis, c'est parti. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année me plaira le jour où le printemps viendra. Voici le frère des tours cette année, nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Ah ouais? J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Et avant d'espoir cet hiver nous fêterons quand Fred sortira de sa maison. On les applaudit tout le monde? Et ils ont bien fait ça, hein?
Maintenant, on demanderait à Fred de rentrer sur scène. Fred s'en vient avec la cabane. En attendant, là, je vais faire les remerciements. Remerciements aux partenaires des médias Radio Bleu FM, Cieux FM, Radio Gaspésie, CHNC, Télévision communautaire de Grande-Rivière, qui diffuse des images en direct de la cérémonie. Radio-Canada qui s'est déplacé aujourd'hui pour venir nous voir à Val-d'Espoir en Gaspésie. Nos bienfaiteurs, Uniprix Santé. Je demanderai aux bienfaiteurs de monter sur scène. OK? Uniprix Santé, M. Laurent Carbonneau-Lebeau. Veuillez monter sur scène, s'il vous plaît, les bienfaiteurs. Il monte sur scène. Et Frédéric Méthode-Pinel. Est-ce que M. Frédéric Pinel est ici? Non. La Caisse populaire... Oui, il y a Laurent, oui. La Caisse populaire du littoral gaspésien, M. Joël Berthelot. La MRC du Rocher-Percé. Est-ce qu'il y a un représentant pour la MRC du Rocher-Percé? Madame Nadia Minassiam. Salut. Mongefort. Daphmine Pitre. Ville de Percé. Okay. Représentant de la ville de Percé. Madame Cathy Poirier. Non. On les applaudit. On applaudit nos représentants. Ah, Fred est arrivé. La cabane de Fred est arrivée, ça va bien. Il rentre dans l'ordre. Maintenant, nos représentants de la communauté. Le représentant de l'honorable ministre et député fédéral de Mme Diane Leboutillier, Mme Lisette Berthelot. Oh, Fred vient d'arriver. Il vient de me surprendre. Le représentant du député provincial de la Gaspésie, Mme Mégane Perry-Mélençon. Mme Mélençon, on les applaudit. La préfète de la MRC du Rocher-Percé. Oui, Mme Nadia Minassiam va rentrer. Elle est là-bas, OK. Mais j'ai vu que les co-présidents du carnaval de Val-d'Espoir, Danny Bourgette et Jonathan Blais. Monsieur Blais. Okay. Maintenant, le représentant de l'évêché, l'abbé Emmanuel Oubidini, qu'on appelle affectueusement Emmanuel. Il vous a, monsieur l'abbé. Ah, on s'avance. Remerciements aux bénévoles qui ont monté la scène, pelleté, vendent des macarons, font des crêpes et plein d'autres choses qui nous permettent de faire la cérémonie d'aujourd'hui. Jonathan Liem, Serge Blondin, Chantal Baudry, Marie-Paul Baudry, Monique Bourgette, Jean-Marc Bourgette, Paulette Bourgette, Suzanne Bourgette, Jean-Guy Cloutier, Antonio Cloutier, Valmore Cloutier, Linda Langlois, Gilbert Reil, Bianca aussi, Silvio aussi, Magella Warren, Normand Warren, Sébastien aussi. Donc, merci beaucoup à tous ces Sébastien Warren. Donc, merci beaucoup à tous ces bénévoles. Remerciements maintenant au comité des activités. Nancy Reil, Esquiel Roussy, Fernand Roussy, Myriel Roussy, Sylvain Roussy. Donc, merci beaucoup. C'est grâce à eux autres qu'on est là aujourd'hui. Invitation aux allocutions. On va commencer les allocutions. Donc, on va commencer avec M. Laurent Carbonneau-Lebeau. Donc, M. Lebeau, c'est vous qui va commencer. Vous
êtes accompagné, M. Lebeau. Hein? Fred vous aime. Bonjour tout le monde. De la part de pharmacie, on est vraiment heureux de s'associer encore cette année à l'événement. Puis on peut dire que si on regarde, là, il y a de l'action ce matin dans le Percé. On peut dire qu'à travers le Québec, c'est ici que ça se passe. Donc, à la Marmotte, donc à Fred. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Une bonne main d'applaudissements. Maintenant, le représentant de la Caisse populaire du littoral gaspésien, qui est nommé M. Joël Berthelot. Merci Rémi. Hey, bonjour à tous. Vous tous, on peut vous appeler les braves qui êtes ici ce matin, malgré la température un peu fraîche, on peut dire. Et bonjour à tous, les dignitaires. Comité organisateur, merci de l'invitation, je serai court. Et je peux vous dire, je ne sais pas si vous avez hâte de savoir la prédiction de Fred ce matin. Mais moi, avec le mois de janvier qu'on a eu, moi j'ai hâte. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les sports d'hiver. On vous en souhaite une longue, puis je pense que j'ai pas besoin d'être météorologue pour vous dire qu'il va y avoir de la neige tard cette année. Puis ceux qui sont tannés, bien, ils ont hâte de finir de pelleter. C'est Fred qui va tout nous annoncer ça tantôt. Je vous souhaite une belle journée d'activité et aussi le carnaval de Val d'Espoir qui s'en vient. Alors, la Caisse des jardins littorale gaspésienne, nous sommes fiers de participer à la Marmotte. C'est le 10e anniversaire cette année. Ça fait 10 ans qu'on vous soutient et on est fiers de cette belle organisation. Alors, on va demander à Fred d'être conciliant cette année. Bonne journée à tous et bonne fin d'hiver aussi. Merci beaucoup, M. Berthelot. Maintenant, on va continuer avec Montgéfort, Daphné Pitre. Mademoiselle Daphné Pitre. Bon matin à tous. Donc, c'est avec grand plaisir que Montgéfort est présent ici ce matin à Val d'Espoir pour souligner le 10e anniversaire de Fred de la Marmotte. On est présent ici depuis le tout début. Et c'est donc une grande fierté pour nous d'encourager les initiatives présentes sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Et puis, on va se souhaiter un beau printemps actif. Merci beaucoup, t'es bien gentil. Fred, t'as surpris, hein? Maintenant, on va continuer avec la représentante de la communauté. La représentante de l'honorable ministre et députée fédérale de Mme Danielle, Mme Diane Leboutillier, Mme Lisette Berthelot. Ah, Mme Berthelot. Bonjour tout le monde, bravo. Bravo d'être ici à si grand nombre aujourd'hui. Alors, Mme Leboutillier, bien sûr, peut être avec vous autres. D'ailleurs, on vous a fait un beau message sur Facebook. Alors, félicitations à toute l'équipe, bravo à Roberto et bravo, encore une fois, félicitations à tous les membres du comité. Bon carnaval, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne main d'applaudissements. Maintenant, le représentant du député provincial du comté de Gaspé, Mme Mégane Perret-Melançon. Allô, vous n'avez même pas le représentant, vous avez la députée. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous et accompagnée de Fred en plus à mes côtés qui me réchauffe en même temps, qui me déconcentre un petit peu mais qui me réchauffe. Vraiment heureuse de vous voir. Moi j'ai un attachement particulier pour le village de Val d'Espoir que je visite assez régulièrement. Et puis je vois le comité de la Marmotte qui est toujours vraiment actif tout au long de l'année. Donc je veux vraiment les féliciter pour leur travail qui travaille très fort. Et puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Fred va nous annoncer ce matin parce que là j'ai le privilège en plus d'avoir la prédiction à l'oreille avant puis que c'est moi qui vais vous l'annoncer finalement. Fait que je suis bien excitée. Alors je vous remercie d'être avec nous ce matin. Puis profitez-en. On va danser, on va chanter. Puis, Merci beaucoup, Mme Perret. Maintenant, on va continuer avec la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Mme Nadia Minassiam. Bonjour. C'est vrai que c'est déconcentrant, mais ça réchauffe.
À chaque année, on vient ici, ça fait 10 ans, et ça crée des traditions dans notre communauté. Je l'ai dit l'année passée, je vais le répéter. Le fait que tout le monde se réveille, qu'on vient ici, qu'on prenne la prédiction ensemble, c'est des souvenirs qu'on est en train de créer dans notre communauté. Et c'est important que même à moins 26, on se lève, on vienne et qu'on célèbre ce moment-là en communauté. On a l'honneur, le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé, d'avoir ce que nous, on appelle le papa de la marmotte avec nous, Roberto Blondin, qui est aussi maire de Sainte-Thérèse. Et il a su contaminer son amour pour les activités hivernales. Alors, dans la MRC du Rocher-Percé, dans les prochaines années, vous allez pouvoir voir qu'on va faire un gros effort pour essayer de stimuler toutes les activités hivernales, tous les loisirs hivernales. Alors, j'espère que vous allez être aussi prêts à vous réveiller le matin, à venir participer dans ces activités-là. Alors, merci beaucoup et bonne prédiction. Merci beaucoup, Madame la Préfète. Maintenant, je demanderai à la mairesse de Percé, Madame Cathy Poirier, de venir nous dire un mot. Jean Cathy. Alors bonjour tout le monde, bon matin, bravo d'être ici, merci d'être là tout le monde, c'est un... je parle plus. C'est un événement exceptionnel, c'est, je dirais, avec le Carnaval de Val d'Espoir, qui est le 54e édition cette année, le deuxième plus ancien au Québec. L'événement de Fred de la Marmotte a fait rayonner notre village de Val d'Espoir et le Grand Percé. Alors, je pense dans l'initiative que Nadia vous parle de faire de l'hiver une attraction touristique encore plus fort et communautaire, évidemment. C'est une initiative d'ici, je veux dire, c'est le début de quelque chose. Donc, ce matin, on le constate très bien. C'est très agréable d'être là. Bravo tout le monde. Je vous souhaite une super de belle journée de Fred de la Marmotte. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Maintenant, je demanderai au co-président du Carnaval de Val d'Espoir, M. Jonathan Blais, de venir nous adresser un petit mot. Bonjour. Excusez-moi pour la voix. On a un petit problème de voix, donc merci à tous ce matin d'être venus en si grand nombre. Puis, on vous souhaite de passer une belle journée à Fred de la Marmotte. Un gros merci à Roberto d'accueillir le carnaval en cette journée. Puis merci à tout le monde d'avoir pris la peine de se déplacer. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup, M. Blais, merci beaucoup. Maintenant, je demanderai au curé Emmanuel de venir nous dire un petit mot. Bonjour à tous et bienvenue. Et ça fait grand plaisir de faire partie de cette cérémonie ce matin. Alors, je suis ici au nom de moi-même et celui de notre évêque de Gaspé, moi c'est Gaëtan Prou, qui a bien désiré d'être ici avec nous ce matin, mais ce n'est pas possible pour lui à cause de ses engagements pastoraux. Alors, merci d'avoir bravé le soir pour être ici ce matin. Alors, amusez-vous bien. Merci beaucoup, M. le curé. Vous faites bien ça. Maintenant, on va continuer avec le représentant des enfants et des futurs interprètes de la prédiction de Fred de la Marmotte, M. Mathis Nadeau. M. Nadeau. Bonjour tout le monde, mon nom est Mathis Nadeau et je suis originaire de Val d'Espoir. Je me considère comme étant un fier représentant de Fred de la Marmotte, et ce, depuis mon tout jeune âge. Je vous souhaite la bienvenue à cette 10e édition de Fred de la Marmotte. Nous sommes heureux de vous accueillir en très grand nombre ce matin. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre communauté. Car la marmotte officielle du Québec deviendra la seule à annoncer le printemps sur un territoire reconnu par l'UNESCO, soit celui du Grand Percé. Fierté pour les gens qui changent pour moi-même au nom de Fred du comité organisateur. Nous souhaitons une très belle journée, bonne prédiction à vous tous et toutes. Merci beaucoup. M. Nadeau. C'est la relève, les amis, hein? Maintenant, j'inviterai M. Roberto Blondin, le fondateur de la tradition de Fred de la Marmotte officielle du Québec, à prendre la parole. M. Blondin. Bonjour les amis, ça va bien?
Ça fait 10 ans, Fred, va-t'en là-bas. Ça fait 10 ans que vous êtes ici à nous appuyer. 10 ans que vous faites du bouche à oreille pour faire en sorte que la marmotte soit la plus populaire au Québec, au Canada. On est la seule qui est sur un territoire de l'UNESCO avec le géoparc. Là, j'inviterai M. Renaud Camiran à dire un petit mot. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Je vais prendre la parole au nom du Géoparc mondial UNESCO de Percé. Les Géoparcs mondiaux UNESCO ont pour mission de mettre en valeur la géologie et l'histoire des gens qui habitent leur territoire. Évidemment, Percé ne fait pas exception. C'est vraiment un honneur aujourd'hui de pouvoir contribuer officiellement au rayonnement de Fred la marmotte officielle du Québec, la marmotte de Val-d'Espoir, la seule au monde à faire sa prédiction en territoire UNESCO. L'histoire de Fred n'est pas banale et au Géoparc mondial UNESCO, on tient à le souligner aujourd'hui. Cette année, depuis 10 ans, Val-d'Espoir rassemble des centaines de gens de la communauté du Grand Percé, d'ailleurs au Québec, pour célébrer l'arrivée du printemps. L'histoire de Fred ressemble un peu à celle du Géoparc, quand un groupe de citoyens se rassemble pour monter un grand projet voulant dynamiser leur village, leur territoire. On ne peut que saluer leur initiative et surtout leur réussite. Le rayonnement de l'événement auquel nous assistons ce matin a dépassé les frontières, fait la fierté de toute une communauté, la nôtre. Animée par des bénévoles, des gens passionnés de leur coin de pays, cette tradition nord-américaine du jour de la marmotte a pris une place importante dans le cœur des gens d'ici. Les Géoparcs mondial UNESCO de Percé est fier de parrainer aujourd'hui Fred qui fera dans quelques instants sa 10e prédiction pour une première fois en territoire reconnu par l'UNESCO. Pour souligner cette nouveauté dans la vie de Fred, j'aimerais offrir à M. Roberto Blondin ce certificat de parrainage et nous nous engageons à faire de votre événement l'un des attraits importants du Géoparc mondial UNESCO de Percé et de le promouvoir à vos côtés. Soyons fiers de cette belle réussite, ce grand rassemblement qui nous réunit ce matin à Val-d'Espoir sur le territoire du Géoparc mondial UNESCO de Percé. Le certificat officiel en question. Merci Roberto pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Je suis très fier. C'est quand même quelque chose. Là. On fait partie d'un géoparc mondial de l'UNESCO. On en profite. Toutes les régions de Percé en profitent. Puis Val-d'Espoir va en profiter aussi au niveau de la renommée. On a une renommée, Fred. On était rendu au niveau du public, toujours reconnu de plus en plus à chaque année. Mais là, on a une petite coche de plus. Je suis très fier d'avoir participé avec les Géoparcs. Je vais remettre... Mais là, il faut faire la prédiction. Il faut savoir si le printemps va être de bonheur. Ou bien qu'il va être tard. Habituellement, quand il fait frais de même, au mois de février, là, le printemps arrive de bonheur. Ça fait qu'on commence, après 10 ans, vous savez, je sors la marmotte, je lui parle, je la présente au soleil, elle fait la prédiction. Là, si vous voyez bien, on voit l'ombre. OK. Roberto va procéder à la sortie de la marmotte. On demanderait un instant de silence, s'il vous plaît. Hein? Qu'il est beau, ce Fred. Hein? Il est vraiment beau. Quelle belle marmotte. La marmotte officielle du Québec. Fred. Tout le monde peut apprécier de voir Fred. Il sort juste une fois par année, puis là. Il faut en profiter. Qu'est-ce que Fred peut nous prédire? Est-ce qu'on va avoir un printemps actif ou tardif? On y va, les amis. Fred, 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 Fred.
Maintenant, on va procéder à la prédiction. C'est bon signe quand il lève la patte de même. Là. Le gâteau vient de finir avec. OK, maintenant, Madame Mégane Perry-Melançon et les jeunes Émile Gourde et Flore Dumouchel vont procéder à la prédiction. Qu'est-ce que Fred va nous prédire ce matin? Oh, quelque chose de sérieux qui se passe. Alors, mesdames et messieurs, Gaspésiennes, Gaspésiens, Québécoises et Québécois, Fred nous annonce cette année pour le printemps 2019 un printemps tardif. 6 semaines de plus à notre hiver. Mais c'est pour être des belles journées comme ça, on peut en prendre d'autres, hein? Alors, attachez votre tuque. C'est pas fini. Merci beaucoup, Mme Melançon. Hey, c'est le fun de avoir un printemps tardif. S'il y a du monde qui veut passer à la photo avec Fred, là, c'est le temps. Maintenant, les activités à l'intérieur de l'école. Maquillage des enfants avec Marielle Bouchette. Déjeuner et crème avec un bon café chaud. Musique déjà dégarée. Et carte postale de Fred. Activité à l'extérieur. Okay. Il y aura du yakikase, un jeu national japonais dont le but est de prendre le drapeau de l'autre équipe entre l'église et la salle communautaire. Il y aura des mascottes si vous voulez prendre des photos. Donc c'est là qu'ils veulent prendre des photos, là. Ils veulent prendre des photos. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Oui. Le monde de Fort Daniel.